Bienvenue dans un nouvel épisode passionnant de notre série de films. Croyez-moi, celui-ci va vraiment vous plaire. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à la fin pour ne rien manquer de nos prochains films. Installez-vous confortablement, détendez-vous et profitez du spectacle. Notre histoire commence avec Dozy, qui file au travail. Sa mère lui demande s'il a pris son petit déjeuner, mais il lui répond rapidement que tout ira bien avant de lui dire au revoir. Ensuite, nous rencontrons Jacob et sa femme Naomi. Naomi est un peu contrariée car Jacob part pour une réunion d'affaires. Elle se sent triste et frustrée car cela fait 4 mois qu'ils n'ont pas été intimes. Jacob explique que le stress au travail et son âge, il a 40 ans, sont responsables de sa baisse de libido. Mais Naomi, de son côté, se demande si c'est à cause de ses vergetures ou si elle n'est plus attirante à ses yeux. Jacob la rassure, mais part en la laissant encore plus seule et perdue. Au bureau, Dozy impressionne sa patronne Naomi avec une présentation géniale. Naomi est agréablement surprise par son travail, ce qui lui rappelle les moments où elle demandait de l'aide à Jacob, mais n'obtenait que des excuses, la laissant souvent déçue. Plus tard ce soir-là, Naomi a un grand besoin d'affection de la part de Jacob. Elle finit par pleurer, se sentant désespérée, et décide de s'occuper seule de ses besoins. Même si elle sait que ce n'est pas l'idéal, elle ne peut s'empêcher de se demander pourquoi Jacob continue de la repousser. Cela lui semble si injuste. Le lendemain, au travail, Naomi demande à sa secrétaire où est Dozy. La secrétaire lui dit qu'il est sorti un instant, et Naomi lui demande de lui envoyer Dozy dès son retour. Pendant ce temps, Jacob est dans un hôtel avec une autre femme. Et oui, Jacob trompe Naomi, et cette autre femme est sa petite amie depuis 2 ans. Jacob lui répète qu'il va quitter sa femme bientôt, mais cette fois, elle n'y croit plus. Frustrée, elle quitte l'hôtel, fatiguée d'attendre qu'il prenne une décision. De retour au bureau, Dozy revient enfin, mais Naomi est furieuse car il n'a pas terminé une tâche avant de partir. Il s'excuse, mais Naomi est trop en colère et menace de le licencier. Dozy tente de se rattraper, mais elle le renvoie. Après ça, Dozy discute avec la secrétaire de ce qui vient de se passer. Elle lui dit que Naomi est d'habitude gentille et qu'elle traverse sûrement une période difficile. Un peu plus tard, le téléphone de Dozy sonne. La secrétaire plaisante en disant que c'est sûrement sa petite amie. Mais l'appel semble bouleverser Dozy. Il demande à la secrétaire de le laisser seul, et elle s'éloigne. Ce soir-là, chez lui, Dozy travaille sur sa présentation quand sa mère lui apporte un plat. Il la complimente sur sa cuisine, parce que, soyons honnêtes, qui n'aime pas la cuisine de sa maman? Ils discutent tout en mangeant, mais à un moment, la mère de Dozy devient émue. Dozy la réconforte et lui promet que tout ira bien. Mais qu'est-ce qui la perturbe vraiment? Nous le saurons bientôt. Le même soir, Naomi a rendez-vous avec un jeune homme nommé Sam. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit si jeune, mais elle est flattée. Sam adore les femmes plus âgées et n'arrête pas de complimenter Naomi, lui disant qu'elle est magnifique. Cela lui rappelle les moments où elle demandait à Jacob s'il la trouvait toujours belle, mais ne recevait que des réponses froides. Dans une chambre d'hôtel, Sam continue de flatter Naomi, mais elle se sent mal à l'aise. Même si elle n'est pas très à l'aise avec la situation, Sam la convainc de rester. Au fond d'elle, Naomi est en colère contre elle-même d'être là. De retour chez elle, Naomi tente encore une fois de se rapprocher de Jacob, mais il la repousse encore. Elle se sent de plus en plus inquiète et frustrée par l'état de son mariage. Elle commence à repenser aux conseils de son amie Betty, qui lui disait qu'elle est trop jeune pour être si délaissée. Betty lui avait même suggéré de chercher ailleurs quelqu'un pour répondre à ses besoins. Qu'en pensez-vous? Est-ce que Betty est une mauvaise amie ou est-ce que Naomi gère mal la situation? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Le lendemain, Dozy se rend au bureau de Naomi pour s'excuser de l'incident de la veille. Il lui promet que cela ne se reproduira plus. Naomi lui répond qu'elle a travaillé trop dur pour bâtir l'entreprise et qu'elle ne peut plus se permettre d'erreurs, puis elle le congédie. Après le travail, Naomi rentrait chez elle en voiture et aperçut Dozy en train de marcher. Elle lui proposa de le déposer et lui demanda pourquoi il marchait. Dozy expliqua qu'il n'avait pas beaucoup d'argent et que c'était son premier emploi.
Naomi fut surprise d'apprendre que Dozy faisait un trajet aussi long pour se rendre au travail. En le déposant, Dozy la remercia pour sa gentillesse. Elle lui offrit alors de l'argent pour couvrir son transport pendant 1 mois et lui annonça qu'ils avaient remporté le contrat. Il était si heureux qu'il faillit la serrer dans ses bras, mais elle refusa poliment. Il s'excusa rapidement et partit. Alors que Naomi repartait en voiture, elle eut un terrible accident. C'était si triste. Pendant ce temps, Jacob était à l'hôtel avec sa petite amie, ignorant son téléphone qui sonnait. Dozy, qui parlait avec la secrétaire de l'entreprise, racontait combien Naomi avait été généreuse en lui offrant un trajet. Pendant qu'ils étaient encore en ligne, la secrétaire reçut un autre appel. Cette fois-ci, c'était une mauvaise nouvelle. L'hôpital avait essayé de contacter le mari de Naomi, mais sans succès. Alors, ils avaient appelé son bureau. La secrétaire annonça la nouvelle à Dozy, et il fut choqué, se précipitant immédiatement à l'hôpital. À l'hôpital, Dozy donna son sang pour sauver la vie de Naomi, car elle avait un groupe sanguin rare. Naomi finit par se réveiller dans son lit d'hôpital et fut reconnaissante d'apprendre que Dozy avait donné son sang. Cependant, alors qu'elle le remerciait, Dozy s'évanouit et Naomi appela le docteur. Dozy fut hospitalisée et Naomi était très inquiète, mais le médecin la rassura qu'il allait bien. Betty vint rendre visite à Naomi et fut surprise que le mari de Naomi n'ait pas appelé depuis l'accident. Naomi était bouleversée que son mari ne soit pas venu la voir, alors que son employé non seulement avait donné son sang, mais avait même signé en tant que membre de la famille. Waouh! Dozy est vraiment un gars bien. Tout le monde n'aurait pas fait ce qu'il a fait. Pendant ce temps, Jacob était encore à l'hôtel avec sa petite amie. Elle en voulait plus que le simple statut de petite amie, et ils ont failli se disputer avant que Jacob ne parte. Ce soir-là, chez Dozy, sa mère était inquiète, car elle n'avait pas eu de nouvelles de lui depuis qu'il était parti pour l'hôpital. Une mère s'inquiétera toujours. Plus tard, à l'hôpital, Naomi rendit visite à Dozy dans sa chambre. Il était déjà réveillé. Naomi proposa d'informer l'un de ses proches, mais Dozy refusa, ne voulant pas inquiéter sa mère. Ce matin-là, Dozy rentra chez lui, et sa mère lui demanda ce qui n'allait pas. Dozy la supplia de le laisser se rafraîchir, et sa mère accepta. Elle avait probablement remarqué à quel point il était stressé et décida de ne pas insister. Chez Naomi, son mari Jacob criait, exigeant de savoir où elle était. Elle ne répondit pas et tenta de partir, mais Jacob la saisit en criant. Elle essaya encore de s'éloigner, mais cette fois, Jacob la tira si brusquement qu'elle faillit tomber. Cela la rendit furieuse et elle lui cria dessus. Jacob l'avait vraiment poussée à bout. Naomi le prévint de ne plus jamais la toucher de cette façon, lui expliquant en larmes ce qui s'était passé, puis elle s'en alla. Ce soir-là, Dozy raconta à sa mère ce qui s'était passé et elle lui conseilla de ne jamais donner son sang l'estomac vide. Elle le supplia de prendre soin de lui, car elle n'avait que Dozy et sa sœur. Waouh, je ne savais pas que Dozy avait une sœur. Intéressant, voyons ce qui va se passer ensuite. Cette même nuit chez Naomi, elle tenta à nouveau de se rapprocher de son mari, mais il refusa. Elle était vraiment en colère et lui demanda ce qui n'allait pas. Sa réponse lui glaça le sang. Il dit « Je ne peux plus faire l'amour à une femme improductive. Cela fait 5 ans qu'on est mariés et toujours pas d'enfant. » Ces paroles la blessèrent profondément et elle fondit en larmes. Le lendemain matin, Naomi appela son amie Betty en pleurant. Betty la consola et lui dit qu'elle viendrait bientôt chez elle. Pendant ce temps, Dozy rentra chez lui, l'air triste. Sa mère lui demanda ce qui n'allait pas, mais il ne voulut rien dire, se contentant de dire qu'il allait bien. Qu'est-ce qui pouvait bien déranger Dozy? L'entreprise de Naomi organisait une conférence de 3 jours et elle y alla avec Dozy. Ils étaient censés faire une présentation avant la conférence. Mais il s'avéra que l'hôtel n'avait qu'une seule chambre disponible et il n'avait donc pas d'autre choix que de la partager. Dozy alla se rafraîchir et quand il sortit seulement vêtu d'une serviette, Naomi ne put s'empêcher de se perdre dans ses pensées. Plus tard cette nuit-là, alors que Dozy dormait profondément, Naomi décida de passer à l'action. Il tenta de résister, car elle était sa patronne. Mais finalement, cela arriva. Le lendemain matin, Naomi se réveilla satisfaite, mais pleine de regrets.
Chez Dozy, celui-ci était rongé par la culpabilité et semblait perdu dans ses pensées. Sa mère remarqua que quelque chose n'allait pas et lui demanda ce qui se passait. Mais il éluda la question et partit. De retour au bureau de Naomi, elle se confia à son amie Betty, se sentant déchirée par la culpabilité, mais admettant qu'elle avait apprécié ce qui s'était passé entre elle et Dozy. Betty la rassura en lui disant de ne pas s'inquiéter autant. Pendant ce temps, la petite amie de Jacob était chez elle, tenant un test de grossesse. Était-elle enceinte? Découvrons-le. Ce même jour, au bureau de Naomi, Dozy emballait ses affaires lorsque Naomi entra. La secrétaire expliqua que Dozy prévoyait de partir, ce qui surprit Naomi. Elle demanda immédiatement à le voir dans son bureau. Chez la petite amie de Jacob, celle-ci appela Jacob, lui disant qu'il devait venir de toute urgence. Dans le bureau de Naomi, elle s'ouvrit à Dozy, lui expliquant ce qui lui faisait ressentir et qu'elle ne regrettait pas ce qui s'était passé. Alors qu'il parlait, elle l'embrassa de nouveau. Plus tard dans la journée, chez la petite amie de Jacob, elle lui montra les résultats du test de grossesse. Elle était enceinte. Jacob était ravi, sentant que ses prières avaient été exaucées, et il la remercia. Il la demanda même en mariage sur le champ. Naomi emmena Dozy faire du shopping au centre commercial. Mais alors qu'il sortait, Sam confronta Naomi et insulta Dozy. Cela mit Dozy en colère et il se battit avec Sam. Mais Naomi intervint et les sépara. Plus tard dans la soirée, la mère de Dozy se montra curieuse au sujet des cadeaux que Naomi lui avait achetés. Elle voulait savoir ce qui se passait vraiment entre Dozy et sa patronne. Dozy la rassura en disant qu'il ne se passait rien et que Naomi était simplement gentille. Mais sa mère n'était pas convaincue. Cette nuit-là, chez Naomi, alors qu'elle dormait, Jacob restait éveillé, la fixant. À quoi pouvait-il bien penser? Soupçonne-t-il quelque chose? Jacob appela ensuite l'amie de Naomi, Betty, pour lui demander si sa femme le trompait, car Naomi avait cessé de le solliciter à propos de leur relation. Betty ne voulut pas s'impliquer, disant à Jacob de régler ses problèmes lui-même, puis elle raccrocha. Jacob est allé chercher sa petite amie, et elle lui a demandé s'il était sûr de vouloir l'épouser. Il l'a rassuré en disant qu'il était prêt, et ils sont partis heureux. Il semblait qu'il allait rencontrer sa famille. Je ne suis pas sûr que Jacob prenne la bonne décision, mais voyons ce qui va se passer. Chez Dozy, sa mère était seule à la maison quand on frappa à la porte. C'était Jacob et sa petite amie. Et devinez quoi? La petite amie de Jacob s'est révélée être la sœur de Dozy. Waouh, quel petit monde! Maintenant, à la fois Dozy et sa sœur sont impliquées avec des personnes mariées. Quelles sont les chances? Ça devient intéressant. Naomi a insisté pour savoir où Dozy vivait, afin de vérifier si elle n'avait pas imaginé des choses. Dozy accepta et la laissa le déposer chez lui. Heureusement, elle n'est pas entrée, car cela aurait été embarrassant. La mère de Dozy était fâchée contre sa fille, car elle n'avait pas donné de nouvelles depuis des mois. Mais Berenda, la sœur de Dozy, s'est excusée et sa mère l'a pardonnée. Berenda a ensuite présenté Jacob à sa mère comme son fiancé. Pendant que Berenda allait chercher de l'eau pour Jacob, Dozy entra et fut choquée de voir sa sœur. Elle présenta Jacob comme son fiancé. Et soudain, on frappa de nouveau à la porte. C'était Naomi, qui revenait apporter un dossier que Dozy avait oublié dans sa voiture. Dozy présenta Naomi à sa sœur et à son fiancé, et Naomi resta sans voix. Dozy et Berenda étaient tous les deux confus. Pendant qu'ils demandaient ce qui se passait, leur mère est sortie et a immédiatement reconnu Naomi comme étant sa sœur perdue depuis longtemps. Waouh! Quel rebondissement! Naomi était en réalité la sœur cadette de la mère de Dozy, qui était tombée enceinte à 16 ans et avait fui après avoir accouché. Les choses commencent enfin à avoir du sens. De retour dans le présent, la mère de Dozy était en colère contre Naomi pour avoir abandonné son enfant. Naomi s'est excusée en expliquant qu'elle n'était qu'une enfant effrayée à l'époque. Naomi a ensuite demandé qui était Berenda, et sa sœur a expliqué qu'elle s'était mariée, avait eu Berenda, puis était devenue veuve. Naomi était inquiète que Berenda épouse un homme comme Jacob, mais Berenda a ensuite lâché une bombe. Elle était enceinte. Tout le monde était stupéfait. Naomi a ensuite demandé des nouvelles du bébé qu'elle avait abandonné toutes ces années et à la surprise générale, il s'avéra que Dozy était son fils.
Naomi et Dozy étaient tous deux sous le choc. Naomi s'est évanouie en apprenant la nouvelle. Waouh, quel retournement de situation surprenant. Ce monde est plein de moments inattendus. Qui pensez-vous est à blâmer dans cette histoire? Faites-moi part de vos réflexions dans les commentaires. Merci de m'avoir accompagné dans cette aventure folle. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour découvrir d'autres histoires incroyables comme celle-ci. À bientôt dans le prochain film.